Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire le maquillage Light Feminine Makeup. La semaine passée, on a fait le Dark Feminine Makeup et là, on va faire le Light Feminine Makeup. Donc, si vous êtes intéressés, veuillez rester à l'écoute parce que c'est parti. Pour commencer, je vais utiliser comme primer le Banana Bright Face Primer de chez Ole Henriksen. Par la suite, je vais utiliser le Liquid Filter Ill Will de chez ELF pour donner vraiment de l'éclat à mon visage. Et je vais l'étaler avec un pinceau à fond de teint comme ceci. Premièrement, pour mon fond de teint, je vais utiliser le fond de teint de chez Milani, le Screen Queen, c'est celui-ci. Et le Beauty Blender de la marque Beauty Blender, le vrai, là, donc c'est ça le packaging. Donc, pour le fond de teint, moi j'utilise en teinte 240. Je vais venir utiliser mon Beauty Blender. Et ce que j'ai remarqué avec ce Beauty Blender-là, c'est que comparé aux autres Beauty Blenders, ça n'a pas rapport, là. C'est vraiment comme de très bonne qualité. Ça a comme doublé de size. Puis genre, la texture est crazy. J'ai hâte de voir, ça fait vraiment un effet airbrush. Ah, et j'adore la texture sur la peau. Premièrement, j'adore le fond de teint. Le fond de teint, c'est pas la première fois que je le teste, comme vous voyez, il est quasiment fini. C'est un de mes go-to, je l'adore, il est très léger sur la peau, puis ça fait vraiment que la peau a de l'air vraiment santé. Et pour le Beauty Blender, c'est la première fois que je le teste. Et vraiment, là, c'est crazy. J'adore. La texture, vraiment, comme vous pouvez voir, du Beauty Blender est vraiment genre poreuse, qui donne vraiment un effet airbrush et très naturel. Genre, la différence entre mon cou puis mon visage est pareil. Genre, c'est vraiment très beau. Puis ça estompe tellement bien, ça n'a pas de bon sens. Vraiment, ça vaut every single dollar que vous pouvez mettre là-dedans. Moi, c'est moi qui l'ai acheté, bien évidemment. Puis vraiment, là, j'adore. Essayer des vrais Beauty Blenders parce que ce qu'on appelle les Beauty Blenders qui sont cheap, là, qu'on achète, oui, ça marche super bien, on va pas se mentir. Mais ça, là, vraiment, top notch. Vraiment, là, j'ai jamais eu un fond de teint autant bien appliqué. C'est magnifique. Maintenant, pour l'anti-cerne, je vais utiliser le 16h Camo Concealer de chez ELF. Là, c'est en teinte Fair Warm. Désolée, j'ai eu un voice crack. Et je vais venir l'appliquer aux mes cernes. Ainsi que sur mon menton et mon front pour donner un petit peu de dimension à mon teint. Maintenant, pour la poudre, je vais utiliser ma houppette de chez Makeup Revolution et ma poudre de chez Maybelline New York Fit Me en teinte Fair 05. Sérieusement, cette poudre-là, pour moi, elle détrône plusieurs poudres au prix, là. Vraiment, en plus, elle est pas chère du tout. C'est ma poudre préférée, je peux vous le garantir. Et je vais venir baker mon visage avec. Genre, la poudre vient vraiment flouter. Vous voyez la différence? C'est crazy. Maintenant, pour le bronzer, je vais venir utiliser lui de chez Marcel parce que, comme vous voyez à l'intérieur, il y a un pattern vraiment lumineux. Ça va vraiment apporter de l'éclat au visage, puis c'est vraiment ça qu'on veut avec ce style de maquillage-là. Pour mon blush, je vais utiliser la palette de chez Charlotte Tilbury Pillow Talk et je vais utiliser cette teinte de blush-ci. Et je vais l'appliquer en liftant mon visage, donc vers le haut. Et je vais appliquer un petit peu de blush sur le bout de mon nez. Maintenant, pour l'highlight, je vais venir utiliser cette teinte-ci de la palette de Charlotte Tilbury encore une fois. C'est un highlighter avec un pinceau fan. Et je vais venir l'appliquer sur mes joues, sur le nez et un petit peu sur le front et le menton pour donner de la lumière en plus à mon teint.
Et avec un pinceau un petit peu plus précis, je vais venir utiliser la même teinte et faire l'highlight de mon nez. Pour mes sourcils maintenant, je vais utiliser le crayon et le gel à sourcils de chez Marc Jacob en teinte taupe. Je vais venir dessiner très légèrement mes sourcils avec l'embout de crayon. Et maintenant, avec l'embout de gel, je vais venir les fixer vers le haut. Maintenant, on est rendu aux yeux. C'est la partie la plus fun, je trouve, selon moi. Et donc, je vais utiliser la palette de chez Pat McGrath. C'est la Norvina. Elle ressemble à cela. Je l'adore. J'adore l'harmonie. Vraiment magnifique. Puis les palettes de Pat McGrath, magnifique. J'adore. Pour débuter, je vais utiliser cette teinte-ci. C'est un rose bébé pâle. Avec un pinceau fluffy. Et je vais venir l'appliquer dans mon creux de paupière, rejoignant mon nez et vers l'extérieur. Maintenant, avec un pinceau un petit peu plus précis, je vais utiliser cette teinte-ci. Donc, c'est un rose un peu plus chaud. Et je vais venir créer de l'ombre au-dessous de la forme qu'on vient de créer. Créer de la dimension à notre maquillage. Maintenant, avec mon anti-cerne de tout à l'heure, je vais venir en appliquer un petit peu sur ma main. Et avec un pinceau plat rond, assez mince, je vais venir créer un cut crease sur mon œil. Maintenant, une fois que votre cut crease est fait, vous allez venir utiliser un pinceau plat. Donc, moi, je vais utiliser le pinceau plat comme ceci. C'est un pinceau plat d'une collection de pinceaux de maquillage sur le thème d'Harry Potter. Donc, c'est toutes les baguettes des personnages en métal, ce que j'adore complètement étant donné que je suis une Potterhead. Bref, hors sujet. Maintenant, je vais utiliser la teinte juste ici. Donc, c'est un rose nacré vraiment magnifique que je vais venir appliquer partout où on a mis le cut crease. Je vais venir utiliser l'autre teinte de rose qui est celle-ci. C'est un rose beaucoup plus blanc et nacré. Et je vais venir utiliser mon doigt et l'appliquer, tapoter partout où on a mis le rose précédent. Pour donner vraiment plus de lumière au fard qu'on vient d'appliquer. Maintenant, je vais venir reprendre mon pinceau de tout à l'heure. Donc, la première teinte. Si vous voulez avoir un pinceau un peu plus précis, c'est vous. Parce que c'est très gros quand même. Il faut vraiment être capable d'être précis avec. Je vais venir utiliser la première teinte qu'on a utilisée et le ramener au ratil inférieur. Et maintenant, avec la deuxième teinte de rose qu'on a utilisée, je vais venir prendre l'autre pinceau, bien évidemment, et le rapporter encore au ratil inférieur. Maintenant, avec un pinceau beaucoup plus précis et anguleux, je vais venir prendre cette teinte-ci de brun. C'est un brun froid, assez pâle, pour venir créer un liner fumé que je vais ensuite venir foncer avec la teinte la plus brune de la palette. Et maintenant, comme j'ai dit un petit peu avant, je vais venir prendre cette teinte-ci de brun et venir foncer mon liner fumé. Je vais utiliser mon eyeliner brun de chez Hard Candy. Et je vais venir retracer par-dessus mon liner fumé brun pour donner encore plus de profondeur. Et je vais venir le fumer avec le pinceau de tout à l'heure sans matière dessus. Je vais utiliser mon highlighter Jelly de chez ELF. C'est en teinte Cloud. Ça, c'est un petit peu
un tip and tricks, c'est des highlighters qui sont vraiment très très pigmentés étant donné que c'est en gelée, donc c'est vraiment genre un jello là, comme vous pouvez voir. Et je vais venir prendre un pinceau très très précis et je vais venir créer de la lumière à l'intérieur de mon coin interne. Donc ça va vraiment rajouter un ouf de lumière beaucoup plus intense que si je prenais un fard à paupières ou un highlighter normal. Maintenant, je vais venir reprendre mon eyeliner brun de tout à l'heure et je vais venir créer une bascule au coin interne de mes yeux pour vraiment élargir l'œil. Maintenant, je vais venir recourber mes cils. Je vais appliquer le mascara de chez Ilia, donc c'est celui-ci. Je pense que je ne l'ai jamais testé, donc on va le tester ensemble. Ouh, juste aux premières swipes là, that's crazy. Je sais pas si vous pouvez voir, mais genre ça a tellement apporté de volume et de longueur juste en passant une fois. Ok, ouais. Oh my god, on dirait que j'ai des fossiles. Et je vais venir en appliquer en dessous. Je vais rajouter du crayon noir à ma muqueuse supérieure. C'est lui de chez Clinique. Je vais venir utiliser un crayon pour les yeux de chez Pixi en teinte Brightening Lilac. C'est un genre de lilas, comment je pourrais dire, un lilas nacré. Et je vais venir appliquer ça dans ma muqueuse inférieure. Vous pouvez aussi utiliser un beige ou un blanc. Juste que moi, j'avais envie de mettre un lilas pour voir le résultat avec le lilas. Tant que ce soit une couleur très très pâle qui amène de la lumière à votre œil. Rendu aux lèvres, donc je vais utiliser le lip liner de chez Makeup Revolution. C'est en teinte Vibing Pink Nude. Et je vais légèrement overline mes lèvres. Maintenant, avec un autre crayon à lèvres, lui c'est de chez Prestige en teinte Spice. Celui-là, c'est genre mon go-to crayon de lèvres. Pour une raison ou une autre, j'aime juste trop la teinte. Ça marche avec quasiment toutes les rouges à lèvres. Et donc, je vais venir juste foncer un petit peu le précédent crayon. Pour que ça donne genre un rose nude. Et maintenant, je vais utiliser le Chubby Stick de chez Clinique en teinte Super Strawberry. Genre un rouge à lèvres, baume à lèvres, hydratant pour les lèvres. Ça fait beaucoup de lèvres dans la même phrase, mais j'aime beaucoup le résultat, puis ça rend vraiment les lèvres très douces. Et ça fait vraiment juste comme... C'est pas pigmenté, c'est juste luisant, la couleur que vous voulez. Donc j'adore le résultat, donc je vais mettre celui-là. Par-dessus ça, je vais venir appliquer mon rouge à lèvres liquide de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Naked. C'est un rouge à lèvres vraiment très utile si vous voulez donner la dimension aux lèvres quand vous mettez des rouges à lèvres parce que c'est comme ça va à toutes les teintes de rouge à lèvres. Donc je vais juste en mettre une petite dot au milieu et je vais estomper avec mes doigts. Et finalement, je vais utiliser le gloss de chez Milani. Donc regardez-moi ça, je l'ai jamais encore testé celui-là. Il y a comme plein de petits brillants à l'intérieur rose-orange. Donc, je pense vraiment que ça va bien aller avec ce look-là. Et je vais... c'est le gloss de chez Milani, c'est le Hypnotic Light. Et je vais l'appliquer dans le centre de mes lèvres. Pas partout, puisque j'ai pas envie de ressembler à une boule de disco, là. Mais juste dans le centre pour donner la lumière. Ouh, j'adore! Ça donne vraiment quelque chose de holographique. Je vais essayer de pas trop en mettre. Mais ça, sur des lèvres un peu plus foncées, ça va être magnifique, là. Vraiment, je recommande ce produit-là. Genre, juste à le déposer comme ça, c'était magnifique.
Et maintenant, pour finir, je vais venir appliquer mon setting spray de chez NYX. C'est le Plum Finish Fini Revelant. Donc voilà le résultat final. Je trouve que ce maquillage-là, c'est tellement cutesy. Puis je pense que c'est un peu ça le but du light feminine makeup. J'ai adoré faire ce maquillage-là parce que c'est juste trop cute à faire. Donc si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, vous abonnez. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!